resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba et de Guéda, faisant monter vers Dieu ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, le Roi des Juifs, qui vient de naître, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. J'aime beaucoup le thème d'aujourd'hui, comme on nous le présente, l'étoile qui brille, l'étoile que le Seigneur nous donne comme signe. Dans le prion, on nous a proposé un présent pour tous et pour toutes. C'est Dieu lui-même, Jésus lui-même, qui est comme le don de Dieu pour nous. Alors que dans la fête d'aujourd'hui, c'est à lui qu'on amène des présents. Alors, c'est la fête de la lumière. Pendant longtemps, dans l'Église, souvent on a présenté, je peux dire presque toutes les fêtes de Noël, celles qui vont suivre après Noël, comme différentes formes d'épiphanie, des manifestations du Seigneur. Le Seigneur se donne à nous, il se montre à nous comme celui qui est la lumière. Et c'est beau, on le voit tout en blanc, tout est éclairé, illuminé. Le Seigneur, il vient chasser les ténèbres de notre vie. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où lui, il nous amène la lumière, mais nous, on veut malgré tout se cacher dans les ténèbres. Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu appeler tous les peuples, vois notre monde divisé et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Roi de gloire, accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous emprisonnent et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse lever sur nous sa lumière, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre.
Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il l'a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées aux mêmes héritages, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient. Et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Ô Seigneur Jésus. Quand on lit bien l'évangile de Matthieu, on sait que presque tous les événements autour de la naissance de Jésus, il les raconte en fonction de Joseph. Il y a beaucoup d'auteurs qui vont souligner le fait que Matthieu lui-même, comme tel, ne nous décrit pas comment Jésus est né, comment c'est dans une crèche, il n'avait pas trouvé de place. Ça, on le retrouve chez Luc, spécifiquement, très bien dit. Tandis que chez Matthieu, lui, il nous a parlé comment l'ange était apparu à Joseph, et puis comment l'ange avait demandé à Joseph de collaborer au projet. Mais déjà là, on avait mis un certain lien avec Marie. Mais curieusement, quand les mages, on nous dit, les sages qui viennent des coins de l'Orient pour venir adorer l'enfant, quand ils arrivent et qu'ils le trouvent, je ne sais pas si vous aviez prêté attention à ce détail-là, on nous dit, ils trouvent, voici, bon, ils se réjouissent, à la fin on nous dit, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Et c'est là qu'ils vont ouvrir leur coffret. Je pourrais dire, mais où est Joseph? Où est le papa? Il n'est pas là. On peut essayer d'imaginer toutes sortes de choses. Il est allé peut-être chercher le bois ou autre chose. Mais c'est quand même un détail, mais ce n'est pas un détail anodin. On a voulu souligner ce grand rôle que Marie a joué. Et ici, quand eux, ils viennent, ils trouvent cet enfant-là, ce roi-là, avec Marie. Alors, je voulais quand même le souligner, c'est assez important. La fête elle-même, la fête de l'Épiphanie, on sait qu'aujourd'hui, du côté de la Russie, en Ukraine, c'est aujourd'hui qu'ils fêtent Noël. Alors, on va se dire, mais comment? Parce que réellement, pour eux, l'insistance, c'est le fait que le Seigneur est venu pour toutes les nations, pour tous les autres peuples. Je me rappelle, quand j'étais enfant, au petit séminaire, les premiers textes qui m'ont beaucoup marqué de la Bible, c'est surtout les psaumes. Maintenant, on les chantait plus, mais je réalise que, tiens, déjà à ce moment-là, parce que j'avais retenu déjà à cette époque-là, on disait, le roi de Saba et de Séba viendront présenter leur offrande. Bon, on les chantait juste pour nous, c'était beau, Saba, Séba, mais je me rends compte très bien que déjà dans le texte, on soulignait le fait que presque tout le peuple vont aller vers le Seigneur. Alors, dans cette fête, si on prend juste d'abord l'étymologie du terme lui-même, épiphane ou épiphaneo, pardon, c'est se montrer. C'est ça, cette fête-là. Un autre terme en grec qui est presque synonyme, vous le connaissez, mais c'est apocalypse. Apocalypto, c'est la même chose aussi, c'est à peu près se montrer dans toute sa lumière, dans toute la splendeur. C'est bizarre, il y a un autre terme en français qui signifierait presque la même chose, c'est mystère, donc en grec c'est mysterion. Ça signifierait aussi une grande clarté, mais on sait qu'en français on a déjà déformé. Quand on dit mystère, on pense que c'est ce qui est caché. Or, dans la Bible, ce n'est pas ça. Alors, le mot épiphane, c'est très intéressant. Moi, je dis, je ne connais pas beaucoup de gens à qui on a donné ce nom-là, mais quand on était enfant, on avait un ami qui s'appelait Épiphane, on se moquait un peu de lui. C'était un nom apparemment bizarre un peu, mais après, au fur et à mesure qu'on a grandi, j'ai compris ce que c'est. On pourrait presque dire, moi je pourrais le dire presque en français, c'est comme un peu un petit vantard, quelqu'un qui se montre.
Alors, imaginez un peu, Dieu se montre à nous, il se vante presque pour nous dire, regardez comment je suis. Mais comment il est comme un petit enfant. C'est quand même assez merveilleux. C'est de cette manière-là. Donc lui, ce qui montre sa grandeur, c'est par sa petitesse, par son humilité. C'est de cette manière-là que Jésus se révèle à nous, qu'il se montre grandement à nous. J'aime beaucoup ici, c'est au Canada que j'ai appris, j'aime beaucoup de termes canadiens, français, ils ont beaucoup de beaux termes. J'ai beaucoup aimé se péter les bretelles. Alors aujourd'hui, moi j'ai dit, Dieu, Jésus se pète les bretelles. Donc il nous les montre clairement. Donc il nous les montre comment justement dans la grande humilité. Notre crèche ici, elle est trop belle. Si Jésus était né dans ces conditions-là, je vous jure que ce serait plus que merveilleux. Donc là où il était né, lui, ça ne sentait pas bon. C'était très compliqué, mais c'est dans ces conditions-là que vous vous imaginez ces rois qui viennent de loin vont adorer cet enfant. Alors, il y a donc cet élément-là, moi je pense. Vous vous imaginez, ceux qui viennent, c'est des grands notables, des grandes notoriétés. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un de grand, de merveilleux qui est né. Ils vont aller à sa rencontre. Et c'est pour ça qu'ils se trompent. Au lieu d'aller là où l'étoile les guidait, et ils vont à Jérusalem. Moi, j'aime beaucoup le signe de l'étoile aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a cette dimension-là de la lumière, mais ici, c'est beaucoup plus l'élément qui nous guide. Moi, je l'appelle pratiquement l'élément qui nous montre clairement la volonté de Dieu, ce que Dieu désire. Alors, vous voyez, quand ils sont partis, le signe qui les a guidés, c'était l'étoile. Mais entre-temps, eux, ils avaient leurs idées en tête. Et leurs idées, c'était quoi? Comment c'est des rois qui vont aller rendre visite à un petit de roi. Ils ne peuvent n'être que dans la capitale, chez les rois. Ils vont chez le roi. Donc, ce n'est plus l'étoile qui les guide, ça devient leur tête. Alors, nous aussi, au niveau de la vie, quand nous nous laissons guider par nous-mêmes, quand quelque part nous ne demandons pas au Seigneur où est-ce que tu veux que j'aille, quand nous ne disons pas au Seigneur que veux-tu que je fasse, quand nous en faisons seulement à notre tête, on se trompe facilement. Nous aussi, on va aller vers Hérode qui était dangereux. Même si c'était des rois, il aurait pu s'arranger pour les éliminer. Parce que plus tard, on sait qu'il va éliminer beaucoup d'enfants. Dans Hérode, quand on sait, Hérode avait tué sa propre belle-mère, Hérode avait tué son beau-frère, il avait tué un de ses enfants, il a tué tous ceux qu'il pensait être dangereux contre son régime, il les éliminait. Donc, vous voyez, c'est vers lui qu'on va. Alors, quand ils vont s'informer, on va leur dire, il est né certainement à Bethléem, ils ressortent, ils revoient l'étoile, ils se laissent guider par l'étoile, ils vont jusqu'à l'enfant. Chaque fois que c'est le signe que Dieu lui-même nous a donné que nous suivons, il ne peut que nous mener à bon port. Alors moi, je me dis ça, c'est important pour nous. Dans notre prière, souvent, nous allons le dire, que ta volonté soit faite sur la terre, que moi, je fasse ta volonté partout où je me trouve. Mais souvent, nous accomplissons ce que nous on veut, notre propre volonté, au lieu d'accomplir la volonté de Dieu. Et souvent, malheureusement, nous nous égarons. J'aime un autre détail dans le texte, c'est ceux qui vivent au temple. Je les appelle un peu les connaisseurs de Dieu, les scribes, les docteurs de la loi. Et Hérode les fait venir, il leur pose la question, où doit naître le Messie, le roi? Automatiquement, ils disent c'est à Bethléem, parce qu'ils connaissent bien l'Écriture. Ils citent un texte, on dit, parce que le prophète a dit, on pense que c'est
le prophète Michée qui l'avait dit, mais parfois on va l'associer à Isaïe, mais c'est vraiment Michée, qui dit, toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre des cités de Juda, parce que de toi va naître celui, le fils de David lui-même, le Messie. Alors, ils connaissent bien ce texte, ils disent, c'est là-bas. Alors, la bonne réaction, moi je ne sais pas, si on nous disait à tous ici, je ne sais pas, quelque chose que il y a de l'or ici à Gethsémani, dans le coin gauche. On dit qu'il y a beaucoup d'or. Bon, je ne sais pas combien d'entre nous allons rester ici à la chapelle et combien d'entre nous allons essayer d'aller voir de ce côté-là. Ils apprennent qu'il y a une grande merveille. C'est lui que tout le monde attendait. Toute leur prière, c'était le Messie. On vient leur dire qu'il va naître. Ils apprennent ça. Mais non, ils donnent juste l'information, ils restent. Imaginez un peu. Même Hérode lui-même, on sait qu'on nous dit qu'il veut faire des choses en secret. Elles sont venues ouvertement, et lui, il le fait comme en secret. Il dit, mais c'est à quelle date? Allez-y, bon, si vous apprenez, venez m'informer. Mais du côté d'Hérode, ça ne me surprend pas, en ce sens que pour moi, lui, il vit dans la peur, et il sent que son pouvoir va être bousculé. Mais moi, c'est surtout les scribes, les docteurs de la loi, qui ont la maîtrise, qui connaissent. Donc, alors, ils ont l'information qu'ils ont toujours attendue, mais non, ils donnent juste l'information, ça suffit. C'est ça que Jésus dira plus tard quand il va s'en prendre aux scribes, aux pharisiens. Il va dire, ils disent trop de choses, ils ne les font même pas. Alors, c'est important, je pense, pour nous, à ce niveau ici, de pouvoir le relever. Le Seigneur, ceux qui étaient censés l'accueillir, le négligent. Ceux qui étaient censés l'accueillir ont complètement tapé à côté. Ils ont ignoré complètement sa venue. Pourtant, ils le savent, ils sont informés, ils l'ont bien lu et il y a quelqu'un qui vient les aviser, ils ne bougent pas. Alors, de l'autre côté, je pense que pour nous aussi, il y a un message là-dedans. C'est Noël. Est-ce que nous prêtons attention à tous les signes que Dieu nous envoie? Dans chaque enfant qui vient au milieu de nous, chaque enfant que nous accueillons, chaque personne que nous rencontrons, est-ce que nous voyons en lui un signe de Dieu, une certaine interpellation, quelque chose qui va nous aider à mieux nous avancer dans la vie avec le Seigneur ou pas? Et le dernier détail pour moi, toujours autour de cette fête, peut-être pas le dernier, je vais parler des cadeaux que l'enfant reçoit. C'est intéressant. On nous en donne 3. On nous a parlé de l'encens. Beaucoup de gens vont souligner le fait que l'encens, c'est même son rôle de prêtre, son rôle de prière. Et Jésus, il l'accomplit. Donc, ceux qui sont venus, ils savent que cet enfant-là, il va avoir un très grand lien avec le Seigneur. Ils reconnaissent qu'il est un roi. Il a comme une grande majesté à travers lui. Et c'est pour ça qu'il lui offre de l'or. L'or symbolise cette grande majesté. Et on sait que tout ce qui est de valeureux, ça va tourner autour de l'or. Même nous-mêmes aujourd'hui, nous avons une coupe qui est en argent. Je vais juste voir l'intérieur, on va la bénir. On a une belle patène. Si vous la voyez, elle est dorée, justement pour indiquer que nous n'offrons au Seigneur que ce qui a de la grande valeur. Alors, le calice que nous allons bénir avant de l'utiliser, vous voyez, l'intérieur, c'est vraiment de l'or aussi, parce que c'est ce qui est majestueux, c'est ce qui est très précieux que nous offrons au Seigneur. Donc, c'est ce que l'on offre aussi à cet enfant. Finalement,
on lui a offert aussi de la myrrhe. Ça, c'est un peu étonnant quand même, parce que c'est un parfum, mais un parfum qu'on utilise pour les morts, quand on doit embaumer quelqu'un, pour couper l'odeur, surtout du formol qu'on utilise au moment où on embaume quelqu'un. Ça casse un peu ce parfum-là. Mais alors, comment offrir ce parfum-là à un enfant? Je me dis, si je vais dans une maternité et je vais aller offrir un tel parfum aux parents, je ne sais pas si j'en sortirai vivant. Mais vous imaginez, pour Jésus, on le lui offre déjà à ce moment-là. Mais c'est comme si il prévoit déjà. Souvent, on va le lier au fait que cet enfant qui naît, ce sera un prophète. Il va témoigner comme un prophète. Il va verser son sang pour nous sauver. Mais même au-delà de ça, moi, je me dis, quand nous savons que quand Jésus va mourir, quand il va être enterré, on n'aura même pas le temps, on n'aura pas la possibilité de lui mettre le parfum. Plus tard, nous savons quelque part avant que le soir Marie-Madeleine aura versé du parfum, Jésus avait dit, elle sait ce qu'elle a fait. Le même geste de Marie-Madeleine, c'est presque ce geste-là que font déjà les mages, déjà à sa naissance. Donc, dès qu'il naît, on prévoit déjà ce qui lui arrivera. C'est quand même très important. Et je pense que pour nous aussi, on insiste beaucoup sur ça. Pendant longtemps dans l'Église, on nous a dit qu'il faut prier pour la grâce d'une bonne mort. Il faut que quand le Seigneur il va nous prendre, qu'on soit dans de bonnes dispositions. On semble ne pas trop y penser. On s'est dit, bon, quand tu parles trop de la mort, peut-être que tu la rapproches trop de toi, alors on vit un peu dans la peur, on évite d'en parler. Mais c'est important que le jour où le Seigneur il va m'appeler, qu'il me prenne dans de bonnes conditions. Et que moi, j'ai été dans une situation où j'ai fait sa volonté, j'ai continué à la respecter. J'ai fini en disant, ceux qui sont venus, ils sont venus de l'étranger. C'est eux qui viennent reconnaître. Presque, quand Jésus est né, tous ceux qui ont gravité autour de lui, c'était des Juifs. Les bergers, Joseph, Marie, eux-mêmes, en dehors des anges qui sont venus du ciel. Mais maintenant, on sent que ça s'étend. C'est des gens qui viennent de très loin, qui viennent. Alors, le texte qu'on a écouté, comme ça que Saint Paul nous a dit, la deuxième lecture, Paul, il nous dit, moi, j'ai un mystère que je veux vous révéler. Un mystère un peu même dans le sens du secret. Mais pour Paul, ce n'est pas ça. J'ai une grande révélation à vous donner, c'est laquelle? De tout temps, le Seigneur a toujours voulu que toutes les nations soient sauvées. Donc, c'est tous les peuples. Tous les peuples vont le reconnaître. Alors, Jésus, oui, il se montre à tous les peuples. C'est tous les peuples qui viennent vers lui pour le reconnaître comme le grand Messie. C'est curieux, mais c'est important aussi, vous voyez, ceux qui sont avec lui ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas allés. C'est ceux qui viennent de loin qui viennent le reconnaître. Alors, mais de notre côté, le Seigneur lui-même, de tout temps, il a toujours dit qu'il a toujours voulu que tous les peuples, que le salut touche tous les peuples de l'univers. C'est pour ça que cette fête, c'est une très grande fête pour l'Église, mais c'est notre grande fête à nous. Moi, je pourrais dire, une autre fête qui ressemble à celle-ci, c'est la Pentecôte. La Pentecôte aussi, où tous les peuples pratiquement du monde vont recevoir l'Esprit Saint. Or, si c'est notre fête, si c'est ça vraiment notre Noël, demandons au Seigneur de nous aider, nous aussi, à parler de lui, à le reconnaître d'abord en commençant par notre famille, à le reconnaître d'abord en commençant par notre entourage, à reconnaître des signes de Dieu autour de nous. Ces signes de Dieu-là, ça peut être, ok, Dieu, il m'a donné des bons enfants. Si je regarde à travers les yeux de mes enfants, la présence de Dieu, elle est là vraiment.
Dieu m'a donné une bonne épouse, je dois être capable de lui dire vraiment merci. C'est un signe, c'est sa manifestation à lui, c'est mon épiphanie. Dieu m'a donné un bon époux, c'est sa manifestation. Je lui rends grâce. Dieu m'a donné des personnes avec qui je vis. Ça peut être mes voisins, mes voisines, même ceux qui me tapent sur les nerfs parfois de temps en temps, mais à travers eux, je peux découvrir le signe de Dieu. Si je peux vraiment le découvrir, je veux dire merci au Seigneur. Dieu m'a donné des meilleurs professeurs dans ma vie, Dieu m'a donné des meilleurs médecins, Dieu m'a donné des meilleurs enseignants, Dieu m'a donné des meilleurs amis. Tout ce que Dieu a placé sur mon chemin, ce sont des étoiles qui me guident vers lui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Elle est descendue pour nos enfers. le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, Assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puissant. d'où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église l'Église catholique, à la communion des saints, en à la la rémission des péchés, à la résurrection de chaque cœur, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec la visite des mages auprès de l'enfant Jésus, Dieu inaugurait la manifestation de son Fils au monde. Prions-le afin qu'il poursuive cette merveilleuse révélation auprès des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu guide les chefs d'État de ce monde sur des chemins de justice au service des plus pauvres en qui son Fils est reconnu. Prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et femmes de science en quête de vérité. Prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté la profondeur du mystère. Prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la présence du Verbe incarné, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd'hui le présent de notre adoration, de notre temps, de nos vies, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. On recommande à nos prières Gilles Diot, donc pour son repos de l'âme. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Un ami m'a recommandé de prier pour Maurice Ndiasonama Nameja, qui est décédé aussi. On nous demande de prier aux intentions de la famille de Jacques Dibandi Ntsundiniati. Que le Seigneur accueille auprès de lui ceux qui nous ont quittés, mais tous ceux et celles que nous lui présentons dans la prière, qu'il comble leurs désirs et leur accorde beaucoup de ses grâces. Dieu de lumière, tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se lever sur tous ceux et celles qui te cherchent l'étoile qui les fera te découvrir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre, par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, le don de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui qui se présent révélé, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous redonnons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste pour nous. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous acclamons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de Gilles Diot, Maurice Dianosama, les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, Jacques Dibandi et toute sa famille, toutes nos familles, tous les amis ici présents et ceux et celles qui ont demandé qu'on puisse prier pour eux, sur tous et toutes nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les saints rois mages,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est toi qui appartiennent la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la joie de l'Épiphanie, donnons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, Mais dis seulement une parole. et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Que ton étoile, Seigneur, pénètre en nos cœurs pour que nous ne vivions que de ta volonté et n'accomplissions que ce que toi tu veux, le corps du Christ. Amen. Lève les yeux et regarde, la lumière est venue
jusqu'à nous. Dieu se révèle à tous les peuples, épiphanie du Seigneur. Révèle-toi, Dieu de lumière, à notre cœur qui cherche dans la nuit. En Jésus, tout rayonne de clarté. La vérité nous illumine. Lève les yeux et regarde. La lumière est venue jusqu'à nous. Dieu se révèle à tous les peuples. Épiphanie du Seigneur. Révèle-toi, Dieu de lumière, pour que jaillisse en nous l'adoration. Ô Jésus, viens prier dans notre cœur, que ta louange nous habite. Lève les yeux et regarde, la lumière est venue jusqu'à nous. Dieu se révèle à tous les peuples, épiphanie du Seigneur. Révèle-toi, Dieu de lumière, recrée en nous un cœur universel. Que Jésus nous envoie de par le monde, porter l'amour et l'espérance. Lève les yeux et regarde, la lumière est venue jusqu'à nous. Dieu se révèle à tous les peuples, épiphanie du Seigneur. Trouver Jésus et Marie, sa mère, qui en prenaient soin. Que Marie nous aide, nous aussi, à découvrir et à mieux suivre Jésus, son Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières
pour guider vos frères sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, la lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la lumière du Christ. Grâce à Dieu. Merci beaucoup pour cette belle messe vécue encore ensemble. Merci, j'ai vu qu'il commence à y avoir beaucoup de rétroactions. Alors, merci. Bon, Victor n'a pas à réagir parce qu'il est avec nous ce soir, mais les autres, si vous voulez, réagissez, c'est quand même bon. On aime avoir votre rétroaction. Merci à Kevin, merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations ensemble. Merci beaucoup. Joyeux Noël encore à tout le monde. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.